Bonjour à tous et bienvenue sur Totis Postbac dans cette conférence dédiée à la licence géographie et aménagement. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Morigno, qui est maître de conférences en géographie au sein de la faculté de lettres de Sorbonne Université. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vincent, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale cette licence géographie et aménagement? Alors, dire en quelques mots ce que c'est qu'une licence de géographie et aménagement, c'est pas simple, parce que la géographie, on en a fait au collège, on en a fait au lycée, on en a même fait au primaire, parfois sans en avoir conscience, mais on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Et on ajoute ce terme de « et aménagement », qui est complètement nouveau, qu'on n'a effectivement pas fait au lycée. Alors, qu'est-ce que c'est que la géographie? La géographie, c'est une discipline qui, en France, est associée à l'histoire, qui est enseignée au collège et au lycée avec l'histoire, mais à l'université, dans le supérieur, elle est enseignée toute seule. C'est une discipline à part entière, et avec une dimension scientifique, la géographie, et une dimension pratique, l'aménagement. L'idée générale du géographe, c'est de comprendre pourquoi les phénomènes se produisent ici et pas ailleurs, comment ils se produisent, quels sont les facteurs explicatifs, et puis la dimension aménagement, que faire, comment aménager, comment réagir face aux changements climatiques, comment réagir face aux défis des migrations, comment réagir face aux défis de la faim, etc. Merci Vincent pour cette première réponse. Alors, première question, au niveau du profil, quel état d'esprit recherchez-vous? Quel type d'étudiants recherchez-vous dans cette licence? Est-ce qu'il y a des spécialités au lycée, des bacs à privilégier pour réussir en licence géographie? Alors, les spécialités au bac, c'est la grande question. On a évidemment une réponse toute simple. La spécialité histoire-géo, géopolitique, sciences politiques paraît privilégiée. Il n'empêche qu'on peut très bien ne pas avoir fait cette spécialité au bac et réussir des études de géographie. Ce qu'il faut dire, c'est que la géographie, c'est une discipline enseignée en France dans les facultés de lettres. C'est une discipline de lettres et sciences humaines. Donc on va rechercher des profils qui ne sont pas forcément des profils de mathématiciens, de matheux. Ça ne nuit pas évidemment d'être bon en maths, mais il faut surtout être à l'aise dans la rédaction, dans l'oral, parce que c'est une discipline littéraire dans laquelle on va beaucoup lire, beaucoup écrire, beaucoup expliquer. Le profil, alors j'aime pas du tout ce terme de profil, je parlerai plutôt d'état d'esprit. Ce que l'on souhaite quand on reçoit les dossiers dans Parcoursup, c'est sentir un esprit curieux, un état d'esprit curieux. Pour être un bon géographe ou une bonne géographe, il faut être curieuse ou curieux de ce qui vous entoure. Il faut chercher à comprendre, à répondre à cette question initiale du géographe, pourquoi ici et pas ailleurs? Alors bien sûr, avoir beaucoup voyagé, c'est un plus, mais on peut aussi voyager dans les livres et dans les documentaires, donc ça n'est absolument pas une condition sine qua non. Mais avoir envie de bouger, avoir envie de s'impliquer, d'aller sur le terrain, ça me paraît essentiel quand on veut être géographe. C'est une discipline de terrain, de géographie. Dans nos cursus, on en parlera sans doute après, nous avons des sorties de terrain, des voyages. Alors, pas forcément très loin, mais on peut peut pas faire de la géographie uniquement en salle. Il faut avoir envie d'aller la découvrir sur le terrain. Très clair. Merci pour cette réponse. Au niveau peut-être de l'intégration, comment intégrer cette licence de géographie? Et question un peu en lien, qu'allez-vous regarder dans les dossiers sur Parcoursup? Ah, la grande question. Qu'est-ce qu'on va regarder dans les dossiers Parcoursup? C'est pas facile de voir la motivation d'un candidat dans Parcoursup, d'un élève. Bien sûr, il y a la lettre de motivation, mais c'est pas non plus facile de dépouiller des lettres de motivation qui peuvent en plus ne pas avoir été rédigées par l'élève. Donc malheureusement, on est obligé de regarder des choses un peu factuelles, les notes, et la pondération que l'on applique dans ces notes, c'est d'abord les matières donc, qui ont trait à la géographie, donc l'histoire-géographie, mais également donc l'option géopolitique, sciences politiques, la note de français,
de philosophie, l'option SES, sciences économiques et sociales, les disciplines classiques du lycée. Et puis ensuite, lorsqu'il y a des dossiers ex aequo qu'il faut départager, dans la lettre de motivation ou dans les appréciations des professeurs, on va chercher ce qui montre une curiosité, une motivation particulière de l'élève. Merci. Voilà. Mais je dois préciser que notre licence n'est pas en tension. La géographie sur l'ensemble du territoire français n'est pas une discipline en tension. Je parle de la licence géographie et aménagement classique. Et donc, on a suffisamment de place pour prendre toute personne qui, titulaire d'un bac, souhaite faire cette licence. Évidemment, il y a des parcours sélectifs à l'intérieur de la licence de géographie. Quand on veut ajouter une discipline, faire une bilicence histoire-géographie, ou comme dans mon université, géographie et archéologie, là, les places sont beaucoup plus limitées, donc la sélection est un petit peu plus sévère. Mais sinon, c'est pas une discipline en tension. Merci Vincent pour cette réponse. Alors, une fois qu'on intègre cette licence, comment vont se dérouler les 3 années et quelle est l'évolution en fait entre les 3 années? Alors, l'évolution sur 3 ans d'une licence, alors il y a d'abord ce qui a trait à une licence, très classiquement. Donc c'est 30 CTS par semestre, 60 CTS par an, et sur 3 ans, ça fait 180 CTS. Ensuite, ce qui est propre à la géographie, étant donné que c'est une discipline que les élèves ne connaissent pas, on essaye d'aborder dès la première année toutes les facettes de la discipline. Ça peut parfois un petit peu dérouter les élèves parce que ça va de ce qu'on appelait autrefois, le terme est dépassé aujourd'hui, mais on comprend encore la géographie physique, donc des données environnementales sur le climat par exemple, sur les sols, sur les sous-sols, la géologie, la géomorphologie. Et puis, à l'autre bout du spectre, la géographie politique, la géographie sociale, la géographie culturelle, la géographie économique. Toutes ces dimensions peuvent paraître kaléidoscopiques pour un élève qui ne s'attendait pas forcément à voir tout ça, parce que tout n'est pas forcément présent dans les programmes du secondaire. Et donc, en première année, on découvre la discipline. C'est valable dans toutes les universités. C'est un petit peu partout la même chose, parfois même dans les universités qui n'ont pas un département que de géographie, mais où la géographie est mélangée avec l'histoire ou avec la sociologie ou l'économie. Il peut y avoir des parcours pluridisciplinaires qui souvent sont appelés sciences humaines. À la Sorbonne, nous avons la chance d'avoir suffisamment de personnel pour avoir une licence de géographie pure, entre guillemets, donc où on va présenter les grandes facettes de la géographie. Et puis, de semestre en semestre, donc sur les 3 ans, on va vers une spécialisation plus poussée. L'étudiant va être amené à choisir dans la discipline géographie ce qui lui plaît particulièrement en fonction de son avenir. J'imagine que vous me poserez la question tout à l'heure des débouchés, on y reviendra donc, mais les débouchés de la géographie sont tellement impressionnants, tellement énormes, que on peut difficilement tout garder dans sa licence. On est obligé de se spécialiser petit à petit pour aller vers un master ou un métier. Au niveau peut-être d'une semaine type, quand on est au lycée, on le sait, c'est une classe avec une trentaine d'élèves. À la fac, comment ça se passe dans cette licence au niveau d'une semaine type? Alors ça se passe pas comme au lycée, vous en doutez bien, c'est pas du tout la même chose. Une semaine type, c'est entre 35 et 40 heures de présence dans les locaux. Deux types de cours. Vous avez d'abord les cours qu'on appelle les cours magistraux, les fameux CM. Alors qu'ils n'ont de magistraux que le nom, ils ne sont pas plus magistrales que cela, mais ils ont lieu dans des grandes salles. En fait, le magistral vient de l'amphithéâtre dans lequel ils ont lieu. Tout simplement parce qu'on réunit de gros effectifs, surtout dans les premières années de la licence, avant la spécialisation. On prend tout le monde dans les amphis et vous avez donc un cours magistral sur une question. Et puis ce cours est accompagné de TD, des travaux dirigés, qui là ressemblent davantage à une classe de lycée,
Alors une classe fournie, très souvent les effectifs peuvent dépasser 35-40 étudiants, mais on se retrouve dans une salle avec un enseignant qui va proposer des exercices chaque semaine en lien avec le cours magistral, de façon à développer une approche plus personnelle de la question, traiter des exemples, traiter des documents, ce que l'on ne peut pas faire, ce qu'un enseignant ne peut pas faire en cours magistral. Comme son nom l'indique, dans un amphi, le cours se déroule alors que l'étudiant ne peut pas véritablement interagir avec l'enseignant. Alors que dans le TD, le travaux dirigés, il peut interagir. Merci. Au niveau du contenu des cours, les matières étudiées en première année par exemple, qu'est-ce qu'on va concrètement apprendre et voir tout au long de l'année? Alors ça dépend de chaque université. C'est aussi une réalité qu'il faut que les élèves aient bien en tête. Les universités sont libres d'organiser leur cursus comme elles l'entendent. Ça ne veut pas dire que c'est fait sans contrôle. Il y a un contrôle de l'État qui vérifie que le contenu de la licence correspond bien au titre de la licence, que c'est bien de la géographie et de l'aménagement. Mais on organise nos progressions comme on le souhaite, et c'est renouvelé régulièrement. Tous les 5 ans, on change nos maquettes. C'est pas du tout la même chose que dans le secondaire, où les programmes sont décidés par l'État, sont renouvelés également, mais sont décidés par l'État et s'appliquent du nord au sud et de l'est à l'ouest de la France. Ce qui fait que d'une université à l'autre, on peut avoir des variations assez importantes qui dépendent de l'endroit où se trouve l'université. C'est clair qu'une université qui est à la montagne ou une université qui est au bord de la mer va avoir tendance à privilégier le milieu montagnard ou le milieu littoral. Alors nous, en plein Paris, nous n'avons ni la mer ni la montagne. Ça n'empêche qu'on étudie évidemment les montagnes, les littoraux, bien sûr. Nous, c'est plus généraliste, si vous voulez, comme présentation. Donc les grandes disciplines, les grands secteurs de la géographie. Alors en première année, on va commencer par la population, tous les aspects démographiques. Dans le domaine de la géographie environnementale, on va étudier les grands types de relief, les questions climatiques, ce genre de choses. Voilà. Mais donc toutes les facettes vont être proposées semestre par semestre, et on change chaque semestre. Chaque semestre est nouveau. Merci Vincent. Avec votre expérience, maître de conférence, puis aussi vous avez des responsabilités plutôt au niveau de la faculté, quelles sont les difficultés que rencontrent les étudiants au sein de cette licence habituellement, vous, avec votre expérience? Qu'avez-vous vu et quels conseils pouvez-vous donner à celles et ceux qui regarderont la vidéo? Alors, si vous me permettez de classer les difficultés en 2 familles, il y a d'abord une première famille, les difficultés liées à la découverte du travail universitaire, qui ne sont pas des difficultés propres à la géographie. Et puis peut-être quelques difficultés propres à la géographie en deuxième temps. Alors en premier temps, les difficultés propres à la vie d'un étudiant. La vie d'un étudiant est beaucoup plus libre que la vie d'un lycéen. Un lycéen reçoit, quand il arrive dans son établissement, un emploi du temps, une classe et des camarades. Et ni l'emploi du temps, ni la classe, ni les camarades ne devraient changer pendant l'année. Un étudiant ne reçoit rien de tout cela. Il peut se trouver avec des camarades différents selon les parcours dans lesquels il s'est inscrit, selon les parcours dans lesquels ses camarades sont inscrits. Par exemple, dans un cours de géographie, on peut trouver des philosophes ou des historiens ou même des linguistes qui viennent prendre un cours de géographie comme option. Il y a des options d'ouverture, voilà. Et donc on peut se faire des camarades de toute autre discipline et qu'on va ne voir que quelques heures par semaine et pas tout le long de l'année. La deuxième chose, c'est l'emploi du temps. L'étudiant fabrique son emploi du temps. Les cours magistraux, c'est des grosses machines dans des grands amphis, donc ça c'est assez stable. Mais les TD, c'est une multitude de cours. Pour un cours magistral à Sorbonne Université, on a en général entre 6 et 7 TD, groupes de TD, de 40 étudiants. Hein. C'est un effectif en début d'année, de première année, environ 200 étudiants. Donc voilà, pour faire des classes, on divise.
Et évidemment, ces TD n'ont pas lieu le même jour dans la même salle et avec le même enseignant. Et donc, c'est à l'étudiant de fabriquer son emploi du temps. Alors, c'est dans ce sens-là que je parle de grande liberté, parce qu'il peut choisir des jours dans la semaine, le matin, le soir, etc., dans la limite de ce qui est disponible. Et donc, s'il s'y prend au tout dernier moment, eh bien, il a un très mauvais emploi du temps, parce qu'il aura les places qui restent. S'il développe une stratégie et très rapidement, les étudiants apprennent à faire fonctionner le système et arrivent à trouver des astuces pour avoir des bons emplois du temps. Ça, c'est ce qui est vraiment déroutant pour un étudiant, mais encore une fois, c'est pas propre à la géographie, c'est classique. Et puis la troisième chose, qui est encore une fois pas propre à la géographie, c'est l'anonymat. Par rapport au lycée. Au lycée, on est connu de ses enseignants, on est connu de ses camarades. À l'université, surtout si on est un peu timide, on est rapidement méconnu. Et c'est pas juste, mais rendez-vous compte, moi j'ai chaque année environ 500 étudiants différents. J'enseigne en licence, j'enseigne en master, j'enseigne aussi à l'interage. Si je compte la totalité des personnes que j'ai devant moi sur une année, ça fait plus de 500 noms. Comment voulez-vous que je retienne 500 noms, 500 visages? Il y a bien des visages qui vont me dire quelque chose, mais voilà, ça va me dire quelque chose. C'est parfaitement injuste parce que l'étudiant, lui, il sait qui vous êtes. Mais vous, vous avez du mal à mettre un nom. Et donc, on peut se trouver rapidement anonyme et on peut en souffrir. Alors, les problèmes maintenant propres à la géographie, il n'y en a pas véritablement. Le seul petit danger, c'est la déception. L'élève qui se dit que la géographie, c'est de l'histoire géo, comme au lycée, et qui s'attend à trouver la continuité du lycée. Il va être déçu. En général, ça ne dure que quelques semaines et après, ils sont ravis de découvrir que la géo, c'est beaucoup d'autres choses et c'est très différent de l'histoire géo au lycée. Plein de domaines complètement inconnus des élèves, par exemple la géomatique. Il y a une dimension technique dans la géographie, on fait des cartes avec des ordinateurs. Voilà, ça peut être une découverte, mais si on ne venait pas faire de la géographie pour travailler dans une salle informatique à faire des cartes, ça peut être un peu déstabilisant. Voilà, mais encore une fois, ça ne dure que quelques semaines. Effectivement. On arrive déjà au terme de cette conférence, mais j'aimerais encore qu'on revienne sur deux sujets bien différents. Vous avez mentionné tout à l'heure les expériences, expéditions, je sais pas, le travail un peu de terrain. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, alors c'est une spécificité de la géographie. On n'en fait jamais assez. On aimerait en faire beaucoup plus. C'est une question de moyens. Quand on a plus de moyens, on sort plus, et quand on a moins de moyens financiers, tout simplement, on est obligé de revoir nos prétentions à la baisse. Mais dans notre cursus, là je parle pour Sorbonne Université, il y a systématiquement, donc en première, deuxième année, des sorties de terrain dans le cadre des TD. C'est souvent des sorties urbaines ou d'exploration de l'environnement proche. Et en troisième année, et ça c'est obligatoire et c'est noté, un stage de terrain, un voyage d'une semaine qui est inscrit dans la maquette, qui est obligatoire pour tous les étudiants. Et donc, on organise plusieurs stages pour que tout le monde puisse partir. Et le but est de faire découvrir aux étudiants comment on peut faire de la géographie sur place, sur le terrain. Très clair. Merci encore une fois, Vincent. Un mot maintenant sur les poursuites d'études, les débouchés après cette licence géographie et aménagement. Alors, les poursuites d'études, donc en géographie, donc il y a plusieurs masters, un très grand nombre de masters ou de spécialités de masters. Ça peut être un seul master, mais avec différentes spécialités. Dans mon université, par exemple, nous avons dans un master commun différents parcours. Les parcours sont, par exemple, l'environnement, le transport logistique, pour tous ceux qui s'intéressent à la grande question du transport, l'urbanisme, la géopolitique et l'information géomatique, l'alimentation et les cultures alimentaires. J'essaie de n'oublier personne pour ne vexer personne. Mondialisation et pays du Sud, où on va travailler sur la question du développement. Et puis culture, politique, patrimoine, où on va faire de la géographie culturelle, de la géographie du patrimoine.
Dans d'autres universités, vous avez des masters sur le tourisme, des masters spécialisés en géomatique, des masters spécialisés sur différents milieux lorsque l'université est, encore une fois, au bord du littoral ou en montagne. Il est classique d'avoir là un master propre à la montagne ou au littoral, etc. Les débouchés sont extrêmement variés. En fait, je pense pouvoir dire que dans la fac de lettres, et je suis désolé si je fais de l'ombre à mes petits camarades, on est la discipline qui a le moins de problèmes d'emploi et de débouchés pour les étudiants, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses en ayant fait des études de géographie. Ça va de tous les métiers du tourisme, tous les métiers de l'environnement, avec la transition environnementale, le changement climatique, il y a tout un champ là, de métiers qui s'ouvrent aux géographes. Tout ce qui est l'aménagement urbain, l'urbanisme. Alors attention, pas de l'architecture, hein. On n'est pas architecte quand on est géographe, mais tous les architectes ont besoin de géographes pour intégrer leurs bâtiments dans un ensemble urbain, ce qu'on appelle l'urbanisme. On peut travailler, donc moi c'est ma spécialité, dans le domaine de l'alimentation. Hein. J'ai des étudiants qui travaillent dans la presse alimentaire, à la télé, ou dans le patrimoine alimentaire, le patrimoine gastronomique. Voilà, des métiers très ciblés sur des emplois de logisticiens, hein, transport et logistique, la géographie mène à ça. Et puis des métiers même créatifs, on peut être un grand créatif en étant géographe, dans la cartographie, dans l'infographie, dans les métiers de l'édition, voilà. Et il y a des cartes absolument partout autour de nous, dans les magazines, à la télévision, absolument partout. Merci Vincent pour toutes ces réponses extrêmement complètes. De rien. Est-ce que vous auriez un tout dernier mot pour celles et ceux qui regarderont la vidéo? Ben oui, la géographie n'est pas une discipline en licence en tension, donc j'ai qu'un mot à vous dire, osez la géographie. Merci Vincent en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon courage à toutes celles et ceux qui attendent le résultat Parcoursup ou qui souhaitent s'orienter vers les études de géographie. Et puis à très vite sur Tati Postbac. Au revoir.